Pandémie globale, guerre violente, famine croissante, désastres naturels aggravants, systèmes économiques mauvais, familles séparées. Il semble que notre monde devient incontrôlable à une fréquence accélérée. Les problèmes s'entament, les choses se compliquent et les divisions sont profondes. Tout le monde crie au secours, mais personne ne prête oreille. Le juste est considéré comme faux. Le monde se désintègre et va vers la destruction. Et les cultures sont en voie de disparition. Est-ce qu'on s'approche de la fin des temps? Joignez-vous au Dr Michael Youssef, anthropologue culturel, pasteur et auteur, dans une discussion ouverte concernant les derniers événements globaux avec notre hôte Jane Robolo. Et si c'est vrai que le monde commence à se détruire, est-ce que les chrétiens sont appelés à essayer de le réparer? Bienvenue à cet épisode spécial de Marcher avec le guide avec Dr Michael Youssef. Dr Youssef, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ressentent ces temps. Non. Plusieurs non-croyants disent même des choses comme « Qu'est-ce qui arrive dans ce monde? Je veux juste ce qui est normal de nouveau. » Exactement. Est-ce que vous sentez que nous sommes à la fin des temps? Bien sûr. Et je ne suis pas une personne que tous nos téléspectateurs et nos amis qui regardent régulièrement connaissent comme un prédicateur de la fin des temps. Je n'ai pas les schémas et vous savez, ce genre de choses. Des personnes se sont spécialisées dans ce domaine et c'est merveilleux. Mais je suis arrivé à ma conclusion, particulièrement de l'étude des paroles de Jésus et des signes qu'il nous a donnés, sans devoir prendre un passage d'ici et un passage de là pour ensuite construire une idée du retour de Christ. Mais tout ce que j'ai lu dans la parole, le Seigneur Jésus a dit que ça arrivera immédiatement avant son retour. Et il l'a confirmé dans 1 et 2 Thessaloniciens, parce que Paul n'a pas inventé ces choses quand il a parlé aux Thessaloniciens du retour de Christ et de la fin des temps. Il a appris ceci de Jésus. Les paroles de Jésus lui ont été transmises par les apôtres. Et ensuite, il a noté des choses que nous devions savoir, des choses que nous voyons. Eh bien, nous savons une chose dont on est sûr, le monde est linéaire. L'histoire est linéaire. Et elle a un commencement. Dans le jardin d'Éden, c'était le commencement où Dieu a créé l'homme, et elle continuera jusqu'au moment où il la finira. Et c'est pour cela que dans l'Apocalypse, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement, celui qui l'a créé, et je suis la fin, je suis celui qui finira toutes choses. Je suis le commencement et la fin. Et je dirais qu'il est aussi tout ce qu'il y a au milieu. Mais de toute façon, c'est ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il s'est décrit. Il est le commencement et il est la fin, et donc tout ce que la Bible nous dit concernant le monde arrivant à sa fin est vrai. C'est vrai, et nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues de toute l'histoire, vraiment. Pas juste de nos vies, parce que tout le monde construit ses pensées et sa philosophie d'après sa propre vie. Vous ne pouvez pas faire cela, vous devez regarder toute l'histoire, en particulier les 2000 ans d'histoire chrétienne. Tous les événements et l'âge sombre et la réforme et tout le reste. Mais nous voyons des choses et des signes dont le Seigneur a dit qu'ils arriveront immédiatement avant son retour et que nous n'avons jamais vus avant. Si vous prenez un pays comme les États-Unis américains et ce que nous traversons, si vous regardez l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, partout, c'est global. Partout, nous le voyons. Je me souviens, il y a des années, quand j'étais un jeune pasteur et je lisais l'Apocalypse 18, où il parle de tous les marchands du monde. Même alors, c'était dans les années 60 et 70, les marchands du monde pleuraient et se lamentaient à cause de la perte. Et comment le monde peut-il être si interconnecté? Regardez-nous, 30 ans plus tard, il est complètement interconnecté. Oui. Un seul commentaire aux États-Unis ou en Chine ou n'importe où dans le monde, et les marchés du monde entier perdront littéralement des milliards et des trillions de dollars du jour au lendemain. Et tellement de choses sont connectées globalement, et nous le voyons maintenant. Nous ne pouvions pas le voir il y a juste quelques années. Donc personnellement, je suis convaincu que nous arrivons, et je ne dis pas que nous y sommes, mais au moins, l'esprit de l'injustice a commencé. Il a commencé.
Vous avez mentionné la globalisation et je suis d'accord. Quand j'étais à l'université, nous avons parlé du cinquième monde. Oui. Et c'était un peu comme le nouvel ordre mondial. Et c'était absurde alors. Mais nous commençons un peu à le voir. Oui. Quels autres signes voyez-vous qui sont différents? Je peux imaginer qu'avant la Deuxième Guerre mondiale et durant la Deuxième Guerre mondiale, il devait y avoir des gens qui disaient « Est-ce la fin ?» Oui. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? D'accord. Je vous dirai aujourd'hui pourquoi je suis convaincu par les paroles de Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, à cause des paroles de Jésus. Vous savez, quand vous pensez à lui en train de nous dire qu'il y aura de l'apostasie, et Jésus a bien dit une apostasie globale, des personnes qui l'ont connu ou ont déclaré être chrétiens, se détourneront de la foi chrétienne. Ce ne sont pas les athées et les agnostiques et les personnes qui n'ont jamais connu Jésus. Ce sont les personnes de l'Église. Et c'est l'une des choses qui ancre ma conviction que nous nous rapprochons de la fin. Ce sont les paroles de Jésus. Il a dit que ce sera si mauvais que dans Matthieu 24, 24, il dit que ce sera si mauvais que, si possible, et je sais que certaines personnes comprendront mal et ils diront « Oh, Michael dit que les élus seront trompés ». Je n'ai pas dit ça, c'est Jésus qui a dit ça. Il dit que ce sera si mauvais que, si possible, bien que ce serait difficile, mais si c'est possible, il y en aura qui seront trompés. Et il semble que ça arrive très rapidement. Rapidement. Oui. Un homme d'affaires important, c'est un homme merveilleux, et il n'est pas croyant, mais vous savez, nous sommes de bons amis et je partage Christ avec lui. Mais il m'a dit, pourquoi les choses arrivent-elles si vite? Les choses deviennent hors de contrôle si vite. Je veux dire, même dans sa pensée séculaire, il était si frustré. Et j'ai dit, sans connaître Jésus et sans savoir que les choses arriveront rapidement, elles commenceront lentement, mais elles accéléreront. Et vous serez frustré, et vous serez énervé, et vous n'aurez pas de réponse. Seulement en Christ pourrez-vous avoir cette paix qui dépasse toute compréhension, et vous verrez alors les signes. L'autre signe est que, bien sûr, nous avons eu des séismes, nous avons eu des famines, et nous avons eu toutes ces choses, les maladies à travers l'histoire. Mais Jésus a fait une déclaration dans Matthieu 24 que je trouve absolument ahurissante. Il parle d'un voleur dans la nuit. Son retour, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera un choc et une surprise comme un voleur qui vient la nuit, sans qu'il sente qu'il y a un voleur dans la maison, ou même qui vient. Et ensuite, il parle des douleurs de l'accouchement. Oui. Avant l'accouchement. Avant l'accouchement. Maintenant, les douleurs de l'accouchement, pour les croyants, ce sont ceux qui sont conscients de ces douleurs de l'accouchement qui viennent et elles ont toujours été là, mais elles viennent à des intervalles de plus en plus petits. Les contractions. Les contractions, elles c'est deviennent cela. plus intenses. C'est cela. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Quand vous verrez ces douleurs de l'accouchement arriver à des intervalles de plus en plus petits, soyez prêts. Le grand événement est prêt d'arriver et Christ est sur le point de revenir. Et donc, si j'ai un message que je supplie les gens ou je les implore, c'est de tourner votre regard vers le haut et de regarder le ciel. Ne vous épouvantez pas à cause de tous ces événements et toutes les choses qui semblent hors de contrôle. Non. N'oubliez jamais que Jésus a le pied sur la nuque de Satan. Maintenant, Satan se bat avec acharnement. Il veut amener l'Antéchrist parce qu'il veut usurper la gloire pour lui-même, parce que l'Antéchrist est sa création. C'est sa création ultime. Une personne qu'il a préparée pour régner sur le monde. Et donc, il veut faire ceci, mais pas avant que Jésus le permette. En fait, Paul a dit aux Thessaloniciens, il a dit qu'il est enchaîné maintenant et que le geôlier retire sa main, alors toutes ces choses arriveront. Je m'arrête en fait aux chrétiens qui se sont tournés vers l'apostasie. Malheureusement. Et j'ai une confession à faire. J'avais la quarantaine avant de lire la Bible en entier. Et c'était une femme merveilleuse dans votre église qui m'a mené à faire cela. C'est bien. Ça a changé ma relation avec Dieu, de la lire en entier, au lieu de choisir des sections ici et là. Est-ce que vous sentez que... Je voudrais en fait que vous fassiez un appel aux chrétiens qui vous écoutent. Je suis croyante, je ne veux pas tomber dans l'apostasie, je ne veux pas être laissée Sûrement. ou être trompée par l'Antéchrist.
Que doivent-ils faire pour être prêts? Vous savez, je ne fais pas beaucoup confiance aux statistiques, mais les statistiques disent que moins de 18% des chrétiens en Amérique lisent leur Bible régulièrement. 18%. 1,8. Pensez juste à cela. Nous avons probablement plusieurs traductions dans chaque maison. Les Bibles amassent de la poussière. Et donc, je vous implore, comme nous voyons les signes, retournez et lisez la parole de Dieu parce que c'est votre nourriture et si vous n'êtes pas nourri, vous souffrirez de malnutrition. Et spirituellement, vous serez... En danger? Oui. Susceptible? Eh bien, oui, à toutes les maladies et les faux enseignements. Oui. Accrochez-vous à la parole de Dieu, voyez si la parole de Dieu l'a dit ou non, mais c'est une façon paresseuse d'agir. Eh bien, vous savez, si le révérend l'a dit, ça doit être vrai, non. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est l'une des choses que j'aime vraiment dans votre enseignement. C'est que vous dites, voici ce que Michael Youssef pense, mais voici ce que la Bible dit. Oui. Ici, ici, ici et ici. Et je vous entends beaucoup parler de ce que Jésus a dit concernant la fin des temps. Absolument. Dans Matthieu 24 et 25. Oui. Et c'est les prophètes de l'Ancien Testament en parlent, Jésus en parle, ses apôtres en parlent, oui. Mais nous revenons toujours à ce qu'il a dit. Bien sûr. Et c'est là que nous devons être enracinés. Qu'est-ce qu'il a dit? Absolument. S'il coexistait avec le Père avant toute chose, la Bible dit que c'est par lui et pour lui que le monde a été créé. Il était là au commencement. Il n'est pas juste apparu dans le vide. Pendant 2000 ans, toute la Bible de la Genèse à Malachie disait « Il vient, il vient, il vient, Dieu envoie son Fils. » Et ensuite il est apparu. Et donc, tout ce qu'il a dit devait être pris sérieusement parce qu'il est la révélation complète du Père. Et il est le seul qui est la révélation complète de Dieu le Père. Et donc, prenez ces paroles très sérieusement. Et c'est ce que je fais. Je prends ces paroles très sérieusement et c'est ce que moi, vous savez, j'enseigne et je prêche et j'écris. Et il a promis qu'il reviendrait. Oui. Sur les nuées, à quoi cela ressemblera-t-il? Très souvent, la Bible utilise les nuées pour parler de masse de gens. Oh! C'est une référence à tous ceux qui viennent avec lui. Oh! En fait, quand Paul parle de cela dans tous ses épîtres, il dit qu'il apparaîtra avec tous ses anges puissants. En fait, il reviendra avec les saints qui sont partis avant nous. Wow! Et ce sont les nuées. Hébreu dit que nous avons des nuées de témoins. C'est vrai. Des nuées de témoins. Et donc, par la foi, Abraham, par la foi, Abel, par la foi, par la foi, par la foi. Tout le chapitre 11 de Hébreu, on l'appelle le panthéon de la foi. C'est la nuée de témoins. Ils sont témoins et les témoins disent qu'ils sont arrivés dans les circonstances les plus difficiles. Vous pouvez y arriver aussi. S'ils ont eu la victoire, vous pouvez avoir la victoire aussi. Malgré tous leurs problèmes, ils ont pu vivre pour Christ. Et donc, les nuées représentent souvent les gens qui ont une pensée conforme à Hébreu. C'est enthousiasmant. Oui, et il y a des choses que Jésus a dites et auxquelles je m'accroche. Très important, je regarde ces douleurs de l'accouchement qui arrivent dans notre culture aujourd'hui, au XXIe siècle, que je n'avais jamais vues avant qu'elles n'arrivent, que ce soit des signes dans le ciel ou des signes ici sur la terre, et tout cela. Cela me rend encore plus heureux de vivre et de travailler. Et vous savez, que Dieu bénisse ceux qui prennent leur retraite. Je ne prendrai jamais ma retraite. Je vais aller directement du travail ici, sur terre, au ciel. Et la raison pour laquelle je passe chaque moment de ma vie à essayer de voir comment prendre l'évangile à tous les coins de la terre, c'est que je crois que c'est proche et je supplie les gens, je les implore, je m'agenouille et je supplie les gens de venir à Christ parce que quand le moment viendra et cette porte se fermera, tout comme la Bible dit que Dieu a fermé la porte de l'arche de Noé, il fermera cette porte et la miséricorde disparaîtra pour toujours. Je suis heureuse que vous parliez de ça. Ça me fait pleurer intensément. Oui, parce que c'est horrifiant. Oui, quand ça arrivera et il n'y aura plus de miséricorde. La miséricorde est maintenant. La grâce est maintenant, l'opportunité est maintenant. Mais quand ce jour viendra, la porte de la miséricorde se fermera et le Christ miséricordieux qui est mort sur cette croix sera le juge assis sur le siège et auquel nous rendrons des comptes. Pour les non-croyants, ce sera le jugement de l'enfer. Pour les croyants, ils auront une opportunité
différente de rendre des comptes pour les récompenses, mais c'est quelque chose de différent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le moment d'abandonner cette condamnation et de recevoir sa récompense. Qu'en est-il des brebis et des boucs? Oui. Jésus parle du fait qu'un jour viendra où le berger séparera les brebis et les boucs. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pas seulement cela, parce que je vous dirai cela d'abord et je vous dirai deux autres choses qu'il a dites à ce propos. Vous voyez, aux yeux sans discernement, si vous avez un citadin par exemple, il regarde les brebis et les boucs et à distance ils sont tous pareils. Et il y a des personnes dans les églises qui prétendent être chrétiennes, mais qui ne sont pas de vrais croyants. Mais elles sont à l'église, elles aiment les gens chrétiens, elles fréquentent les chrétiens. Mais Dieu sait exactement qui est la brebis et qui est le bouc, qui prétend et qui est vrai, qui lui appartient. Mais aussi, Jésus a dit que le monde est comme un champ où il a planté sa graine, sa parole, et le blé a grandi. Les croyants sont le blé. Mais ensuite, Satan vient dans ce même champ qui est les églises, et dans ces églises, il plante de mauvaises herbes. Et parfois, elles sont ensemble et vous regardez et vous dites « laquelle est la bonne ?» En fait, Jésus a dit « n'essayez pas de les séparer, attendez que les anges viennent du ciel, ils rassembleront le blé. » Ils savent exactement comment les séparer. Comme ils séparent les brebis et les boucs, ils sépareront le blé des mauvaises herbes. Et le blé et ses enfants qui iront dans la grange qui représente le ciel et les autres seront jetés au feu. Et donc cette séparation, cette grande séparation arrivera ce jour-là et personne ne pourra en douter. Nous voyons la parabole des talents, Oui. où le maître donne à 3 différents serviteurs Oui. de l'argent à investir. Oui. Est-ce que ça a quoi que ce soit à faire avec le ciel? Est-ce lié aux récompenses éternelles? Oui, absolument. Et Dieu est un Dieu juste. Et donc, vous avez des gens qui servent Dieu jour et nuit et se donnent et vont même à des endroits éloignés. Des missionnaires ont fait cela pendant des années et ils sont littéralement tombés malades et sont morts en mission et quelqu'un d'autre ne fait rien du tout. Je veux dire, absolument rien pour Jésus. Ils ne peuvent pas tous les deux avoir la même récompense. Et donc, oui, absolument, celui qui a reçu toutes sortes de bénédictions de Dieu et n'a rien fait avec, il sera absolument rejeté par Dieu à la fin. Et donc, nous devons tous nous concentrer sur cela. La vie n'est jamais certaine et le moment est venu. Que vous ayez 16 ans ou 60 ans, ça ne fait aucune différence. Le moment est venu. Le jour est venu. Et comme vous l'avez dit, c'est une vie pleine de joie. Absolument. Vous savez, les gens ne devraient pas dire, vous savez, je ne sais pas si je veux vraiment être chrétien, je ne sais pas si je veux tout abandonner. Mais ce que nous recevons est tellement plus que tout ce dont toutes ces choses terrestres pourraient nous remplir. Absolument. Et vous savez, c'est pour cela que vous voyez des gens, quand ils viennent à Christ, ils disent « Pourquoi ai-je attendu si longtemps? Pourquoi n'ai-je pas fait ceci plus tôt ?» Il y a tellement de gens qui me disent ceci et je dis « Vous savez, des gens vous ont parlé et vous ont dit que ceci est une belle vie, c'est une vie joyeuse. » Et ça m'attriste vraiment parce que Satan les a aveuglés et ils pensent que la vie chrétienne est misérable. Si seulement ils connaissaient la vérité, qu'il y a une telle joie dans la marche avec le Seigneur. Mais ils pourraient aussi regarder des gens qui ne sont pas de vrais croyants et ils se disent... Ils voient les personnes légalistes et pharisaïques et ils se disent « Oh, je ne veux pas ça ». Ne regardez personne d'autre, regardez Jésus et vous saurez quelle vie joyeuse c'est d'être en Christ. Donc, quand nous parlons de la tribulation, nous savons des paroles de Jésus que ce sera une période pleine de difficultés. Exactement. Spécialement pour les croyants. Oui. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Oui. Mourez intentionnellement à soi tous les jours. Oui. Lisez vos Bibles. Oui. Parlez à d'autres croyants. Oui. Ce sont là les choses que vous... Je veux dire, si la fin des temps est proche, ou même si elle ne l'est pas, que conseillerez-vous aux chrétiens de faire maintenant? Oui, eh bien, la chose la plus importante, et vous venez de le dire, c'est de vivre dans une communauté. Vous devez appartenir à une communauté de chrétiens où vous vous rendez des comptes et vous vous encouragez aussi.
Parlez-vous de l'Évangile. Rappelez-vous l'un l'autre du retour de Christ. Rappelez-vous l'un l'autre de toutes les promesses de Dieu dans l'Écriture. C'est le faire qui aiguise le faire. Et c'est très très important, en particulier dans ces derniers jours. C'est très très important d'être dans une communauté chrétienne, une communauté qui croit à la Bible. Vous savez, si vous enlevez une bûche du feu et vous la laissez, elle s'éteindra très rapidement. Mais si vous la remettez dans le feu, elle se rallumera et donc nous avons tous besoin de ça. C'est une nécessité absolue. Je prêche partout dans le monde, mais je veux toujours que les gens aillent à l'église. Ce n'est pas juste parce que je suis pasteur, mais je veux aussi que les gens aillent aux églises qui croient en la Bible. C'est le désir de mon cœur, donc c'est très important. Quand vous lisez la Bible, de l'étudier ensemble, mais aussi de vous encourager les uns les autres, de vous élever. Et dans la première église, ils disaient « Ah, regardez combien ils s'aiment les uns les autres ». Et c'était là leur témoignage, vraiment. Et donc, nous devons retourner à une communauté aimante. Vous ne pouvez pas faire cela tout seul, c'est impossible. Je sais que j'ai essayé dans mes premiers jours et j'ai pensé « Eh bien, je ne veux pas faire partie de cela » et j'ai immédiatement été assommé. Et j'ai compris que je devais m'humilier et faire partie d'une autre communauté qui aime Jésus et qui peut donc déclarer sur ma vie, je pourrais aussi déclarer sur leur vie. Michael, comme nous vous écoutons parler des paroles de Jésus sur la fin des temps et du fait que vous croyez que la fin est proche, devons-nous nous inquiéter parce que des famines arriveront? Comment devons-nous regarder toutes ces choses et les traiter jour après jour? Bien sûr. Eh bien, Jésus a dit, regardez les oiseaux, regardez, je veux dire, il va pourvoir. Il va pourvoir pour les siens. Et même Habakkuk, quand il a dit que les justes vivront par la foi, au milieu de toutes ces choses dont il parlait, les choses horribles qui arrivaient lors de l'exil babylonien, Habakkuk a dit que les justes vivront par la foi, ce qui veut dire que Dieu s'occupera des justes au milieu de tout cela. Et c'est ce verset qui a en fait engendré la réforme avec Martin Luther. Wow. Les justes vivront par la foi. Et donc, ne vivez pas dans l'inquiétude, ne vivez pas dans la peur. Dieu a pourvu, il pourvoira. Vous avez parlé de la réforme. Verrons-nous une autre réforme? Verrons-nous un événement d'évangélisation globale arriver? C'est le désir de mon cœur de voir un réveil avant le retour de Christ. Je me consacre à ceci moi-même, à aller partout et à prêcher pour voir un réveil, un renouveau, les yeux des gens s'ouvrir, la repentance des péchés, le retour à Christ, l'amour intense pour Jésus. Donc, c'est le désir de mon cœur. Maintenant, si ça arrive de mon vivant ou si ça n'arrive pas du tout, vous savez, le grand évangéliste John Wesley est celui qui a dit ceci. Il a dit « Je prie et je vis comme si Christ venait cet après-midi, mais je fais mes plans comme s'il ne venait pas avant 100 ans. » Et donc, vous savez, pour moi, c'est un grand modèle. Je vis, je prie, je désire son retour, mais je fais aussi des plans pour des campagnes d'évangélisation et des événements d'évangélisation partout dans le monde. Et je partage aussi l'évangile à travers les médias. Et donc, si Dieu envoie un grand réveil, c'est merveilleux. Mais sinon, s'il revient, c'est merveilleux. Et c'est là ce qui est beau dans la vie chrétienne. Tout va bien dans les deux cas. Les jeunes diraient, c'est cool. Quoi qu'il arrive, c'est bon. Dr Youssef, je sais que nos téléspectateurs seront très heureux d'apprendre que tout ce dont nous avons parlé et beaucoup plus, vous en avez parlé dans un livre merveilleusement concis appelé « Est-ce que la fin est proche ?» et vous y répondez. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ceci maintenant? Eh bien, ça m'est venu alors que je regardais le monde et des choses qui y arrivaient. Je suis très intéressé par l'histoire. J'ai lu beaucoup sur l'histoire occidentale et l'histoire orientale, toute l'histoire, de l'histoire ancienne à l'histoire moderne. Et donc, avec ces connaissances, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, particulièrement ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et 25. Et je vois des choses qui arrivent qui ne sont jamais arrivées avant. Et ensuite, j'ai commencé à lire à propos des douleurs de l'accouchement. Et en fait, il y en a 6 dans le livre que j'ai montré. Jésus nous les donne pour que nous voyions que tous ces événements, qu'ils soient des tremblements de terre, la famine, entre autres, ils arrivent tous, mais ils viendront à des intervalles plus petits. Et donc, j'ai senti dans mon esprit que ces paroles de Jésus s'appliquent vraiment à notre jour et que je devais les explorer et je devais les expliquer et que je devais supplier les gens de les lire parce qu'elles sont très très importantes. Je les simplifie un peu pour ceux qui disaient bien, vous savez, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire?
je le simplifie pour vous. J'explique le symbolisme dans la Bible avec ma compréhension des langues sémitiques. Et donc, je voulais utiliser ce livre non seulement pour raviver l'espérance dans la vie et les cœurs des croyants, mais c'est aussi un avertissement pour les non-croyants, pour qu'ils prennent cette opportunité. C'est le jour du salut, venez à lui. Et donc, c'est ma prière. Je pense à cela et les gens m'ont probablement entendu en parler avant, mais ce livre est le plus important simplement à cause de l'inévitabilité de ce qui arrivera. Et donc l'avertissement, la supplication et l'élèvement de cette espérance pour que vous puissiez vivre joyeux et dire « je ne m'inquiéterai pas, je ne vivrai pas dans la peur ». Et donc ce livre sera vraiment une bénédiction pour beaucoup de gens. Il a été une bénédiction pour moi quand je l'ai lu et j'encourage chacun de vous d'obtenir votre propre copie et d'en prendre quelques-uns de plus pour vos amis. Merci.